Salut les mecs, Coralie et les langues marron. Et oui, Langue Marron a contacté Coralie pour dire que j'ai exprès fait un accident destructeur avec mon Chronos pour me foutre de la gueule de Coralie. Je vous invite à regarder la vidéo. La fripouille regarde par là-bas. Si j'avais fait exprès, vous êtes sûr que la fripouille aurait été à côté pour filmer. J'aurais fait ça dans un endroit, dans un entrepôt. J'aurais tout simplement allé chez un entrepôt, chez un pot de paysan. On serait mis contre le mur du fond, on aurait mis des plaques en plexi, on aurait mis 6-7 caméras en 720 fps pour faire un crash au méga ralenti avec les zones de déformation et tout. Ça, c'est ce qui s'appelle faire exprès. Parce que viser un poteau de 2 cm de large, au risque de le louper, c'est quand même un peu gros pour faire exprès. Ensuite, il ne faut pas oublier que la caméra, elle filme à 170 degrés et que l'œil humain, eh ben, lui, il voit nettement moins. C'est à partir du moment que j'ai freiné que j'ai eu le poteau. Je suis arrivé relativement vite, donc au moment où je freine, il reste à peu près 1,50 m jusqu'au poteau. Ça fait un dixième, un quart de seconde de réaction possible pour éviter la chose, ce qui n'a pas été le cas. J'ai donc craché mon Chronos. J'ai mis la vidéo en ligne parce que je montre tout ce qui se passe. Je ne fais pas ensuite le réparer en cachette et vous ramener le Chronos et vous dire ah voilà tout va bien. Hein, puisque derrière je le revends, donc ce serait un peu pas terrible de ma part. L'erreur qu'a fait Coralie sur ce coup là, c'est de, au lieu de regarder la vidéo, ensuite de venir me poser la question, tout simplement. Eh ben, chez Coralie, ils m'ont pris de haut. Ils sont arrivés de façon très autoritaire, c'est n'importe quoi, c'est une honte, on exige une explication. Ceux qui me connaissent, ça fait 5 ans que j'ai la chaîne, savent très bien que quand tu arrives en exigeant quelque chose ici, la seule chose qui t'arrive, c'est que tu repars comme tu es venu. Donc je les ai tout d'abord calmés en disant qu'évidemment c'est un accident, qu'on le voit clairement sur la vidéo qu'ils sont priés d'aller voir, avec 2-3 petits détails quand même qui montrent bien que c'est un accident. Et qu'en aucun cas, étant donné que je suis un privé et que je suis une chaîne amateur, que j'ai payé mon Coralie Chronos plein tarif, comme tous ceux qui l'ont commandé énormément chez eux, contrairement aux Langues Marron qui ont essayé d'avoir des trucs gratuits et puis en avant-première mondiale, tralala, patatouin, invention d'histoire. J'ai donc le droit de faire ce que je veux avec. Et que personne ne peut me dire que j'ai droit ou pas. Je ne juge personne et je ne permets à personne de me juger, ça c'est clair, c'est un fait. Du coup, ils se sont détendus quand même. Hein. Ils m'ont écrit derrière, ouais, c'est vrai, vu comme ça, effectivement, oui, c'est un accident, mais c'est juste, voilà, sur le coup, ils étaient choqués. Bah, je peux comprendre, mais bon, il faut prendre. Autant moi je suis un amateur et un YouTuber du dimanche, autant de la part d'une entreprise comme Coralie, la façon d'écrire a été peut-être un peu. Enfin, moi je leur ai clairement dit que c'était malvenu, puisqu'ils sont représentants officiels de la marque. Un petit peu de recul aurait été mieux vu. Bon, de toute façon, après, ça s'est bien passé. Hein. C'est quelqu'un d'intelligent aussi. Donc, on a discuté tranquillement. L'incident est clos, c'est réglé. Mais c'est un peu pour vous dire quand même, hein, les Langues Marron, hein, ils se sont dit, tiens, on va faire un truc bien méchant. Eh ben, dommage pour vous, les mecs, parce que c'est pas contre moi que ça va se retourner. Alors, sur ce crash, on arrive à un total de 200 € de réparation si on change tout ce qui a été endommagé. Châssis, barre d'Ackerman, tourelle de suspension avant, toutes les pièces plastiques qui ont été détruites. Et ce que je vais faire moi, évidemment, c'est que, comme moi je vais continuer les tests, je vais rouler avec la machine. Il ne manque qu'une seule cale de train avant en alu, je vais la faire maison, on a grâce au tonton ici de l'alu comme ça. Il y a des choses qui sont rigolos au point de vue des prix. Par exemple, c'est ces deux cales alu là, la paire c'est 7 €. Ce qui est un peu démentiel vu que c'est juste un rectangle avec 4 trous. Donc comme dit celle-là, je vais en reproduire une moi-même. C'est 4 € ou 5 € pour la paire de petits caches en plastique qui empêchent les axes de suspension de sortir. Je vais donc faire 2 plaques supplémentaires en alu qui viendront dessus pour bloquer les axes, ou, comme sur d'autres marques, un petit trou avec une vis et une rondelle qui maintient l'axe, pas besoin d'une cale en plastique complète. La carrosserie a survécu, elle a une petite déchirure là, on a déformé un peu les trous, ça va. Le châssis, le châssis, on l'a refait, tu vois. C'est pas du 100%, ça suffira largement pour les tests. Était très simple à remettre en place parce que, regarde, tu vois, hein, là, tu vois, tu bouges quasiment pas à cause des rebords. Et à l'arrière, par contre, ça bouge dans tous les sens. Donc c'était très vite remis à sa place.
À l'avant, c'est pareil, on a mis 2 douilles, on a mis un coup de martal dessus, et c'est reparti. La tourelle a eu un peu plus de mal. Là, on n'est pas encore tout à fait content du résultat. Évidemment, quand on frappe dessus, l'alu s'étale, ça se déforme, donc on recrée des déformations. Mais on va tenter quand même. Barre de Ackermann, là, ça va. Je l'ai retordu à la main. C'est reparti. Le cardan avant aussi avait un petit peu pris un petit pli. D'ailleurs, merci à FedEx qui a retrouvé le cardan. Sur la vidéo, on entend le bang du panneau. Et tout de suite après, cling, 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 ça, c'est le cardan qui est tombé dans l'égout qui est 1 mètre à droite. Et lui, tout simplement, il s'est penché au-dessus, il a regardé dedans, l'égout était sec, le cardan était au fond. Et c'est mon atelier qui est allé le récupérer. C'est le seul qu'on a réussi à rentrer entier dans le puits, évidemment. Donc on a redressé le cardan avant. Je vais commander donc les pièces plastiques qui me sont nécessaires à la réparation, c'est-à-dire la cellule avant complète, les renforts du train arrière qui ont tous, à part un cassé, donc on va prendre le jeu, et évidemment le bac à batterie. Quoique là je suis tenté par utiliser un bac à batterie que j'ai déjà là pour 10 millions de dépenses, donc on arriverait à une cinquantaine d'euros pour remettre l'engin en route. Le temps, pourquoi je vais faire ça? Parce que j'ai envie d'attendre les pièces options Coralie. Les pièces options Coralie ne sont pas encore dispo. Et j'ai envie d'attendre le châssis 70-75, tourelle 70-75, la platine supérieure. Bon, celle-là, je suis obligé de la prendre. Pour l'instant, elle n'existe pas autrement, mais c'est plus déroulé. Donc j'aimerais prendre ces pièces pour pouvoir remettre l'engin une fois on aura fait les essais. En plus, après l'avantage, c'est vrai qu'une fois qu'il a subi, pour les essais suivants, il va un peu moins à tatillon. Mais je le répète donc, rien du tout n'était prémédité. Donc les langues marron, essayez de vous la mettre tout seul, la langue, pour voir ce qui se passe. Vous allez voir, ça n'a pas bon goût avec la chiasse que vous avez à force de me liker. Et ben ouais, je me fous de votre gueule, les mecs. Hein, quand on essaie de passer par derrière comme ça, et qu'on se fait boucher, ben, c'est sûr que c'est laid. N'est-ce pas, les mecs?